Bonjour, je voulais vous montrer à travers deux exemples comment on peut faire un raisonnement par l'absurde. Donc c'est une technique de démonstration très particulière que je vais vous expliquer ici. Le premier résultat qu'on va rencontrer, c'est si on a une suite qui est croissante et convergente vers un réel L, alors elle est aussi majorée par ce réel L. Donc là, ce qui m'intéresse surtout, c'est la partie démonstration. Donc, on va faire un raisonnement par l'absurde. Donc, le principe d'un raisonnement par l'absurde, c'est de supposer le contraire de ce qu'on veut, et puis ensuite broder son raisonnement pour arriver à une contradiction. Donc ici, on va prendre une suite qui est croissante et convergente vers un réel L, et on va supposer qu'elle est non majorée par L, et puis on va broder ce raisonnement, on va traduire ce que c'est croissant, convergent, pour arriver à une absurdité. Alors c'est parti. Donc déjà, il me faut une suite qui est croissante et qui converge vers L. Et puis maintenant, je commence mon raisonnement par l'absurde. Donc je suppose qu'elle n'est pas majorée par L. Et donc si elle n'est pas majorée par L, ça veut dire qu'il existe un rang N0 tel que U de N0, ça soit supérieur à L. Donc ça, c'est le fait qu'elle ne soit pas majorée par L. Parce que si elle était majorée par L, tous les termes UN seraient inférieurs à L. Donc là, c'est le contraire. Alors maintenant, on va traduire la croissance et la convergence. Alors, comme elle est croissante, ça veut dire que pour tous les n qui sont supérieurs ou égaux à n0, on a un supérieur à un0. Et puis maintenant, on va traduire la convergence vers un réel L. Donc ici, le fait que u de n soit supérieur ou égal à u de n0 pour tout n supérieur à n0, ça veut dire que à partir de n0, il n'y a aucun terme un qui appartient à l'intervalle i. Et ça, moi je dis que c'est notre absurdité. Alors réfléchissons pourquoi. Si je vous rappelle la définition de qu'est-ce que converger vers L, ça veut dire que quand on prend n'importe quel intervalle ouvert autour de L, il existe un rang à partir duquel tous les termes de notre suite sont dans cet intervalle-là. Or, ici, en l'occurrence, on vient de trouver un intervalle ici qui contient L, puisque L est inférieur à U de N0. Il est ouvert, et pourtant, il ne contient aucun terme de la suite à partir d'un certain rang. Donc ça contredit le fait que la suite converge vers L. Donc là, on a notre absurdité, notre contradiction. Et donc, ça veut dire que ce qu'on a supposé au début de la démonstration, c'est faux. Et donc, ça veut dire qu'elle est bien majorée par L. Maintenant, je voulais montrer un deuxième exemple, un exercice, donc, où on va aussi avoir besoin d'un raisonnement par l'absurde. Donc la première question qu'on va traiter, c'est la croissance, ensuite la non-majoration et ensuite la limite. Alors c'est parti pour la croissance, vous connaissez bien la méthode. On étudie le signe de Tn plus 1 moins Tn. Donc ici, Tn plus 1 moins Tn, si on remplace, ça fait Tn plus n moins Tn, donc il reste n. Et ici, c'est positif pour tout n supérieur à n. J'ai mis un strictement, du coup, il faudrait peut-être mettre n étoiles, sinon on peut mettre supérieur ou égal à 0. Et donc, ici, on a justifié le fait que Tn est une suite croissante. Ensuite, on veut montrer qu'elle n'est pas majorée. Alors en fait, c'est assez difficile de montrer que c'est pas majoré, parce que être majoré, ça veut dire qu'il y a un réel où tous les termes de la suite sont inférieurs à ce réel. Mais montrer que c'est pas majoré, ça veut dire que ça n'existe pas ce réel. Le problème, c'est que comme ça n'existe pas, on ne peut pas vraiment en parler. Donc c'est pour ça ici qu'on va un peu contourner le problème en choisissant de raisonner par l'absurde. On va supposer que la suite est majorée et on va essayer de tomber sur une absurdité. Alors supposons qu'elle est majorée. On vient de montrer qu'elle est croissante. Et nous, on sait que croissante plus majorée, ça c'est un combo gagnant pour la convergence vers un nombre L. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une absurdité. Donc on dit que comme elle est croissante, elle converge vers L. Donc ça veut dire que la limite de Tn, c'est L. Mais la limite de Tn, c'est la même que la limite de Tn plus 1. Donc on peut dire aussi la limite de Tn plus 1, c'est L aussi. Or Tn plus 1, on sait que c'est Tn plus n. Donc ici, j'ai remplacé Tn plus 1 par Tn plus n. Donc ça nous donne donner cette égalité. Or nous, on sait avec les opérations sur les limites que la limite de Tn, c'est L, et la limite de n, c'est plus l'infini. Et du L plus l'infini, même si on ne l'écrit pas, nous, on sait que ça donne du plus l'infini. Or, L, c'est un réel. Donc ici, on a une belle contradiction. Et donc, du coup, on va dire c'est absurde, et donc Tn n'est pas majoré.
Voilà. Alors maintenant, on veut déterminer la limite de la suite Tn. Là, on a fait le plus difficile. Souvent, quand on est à une question petit c, on va trouver la réponse dans petit a, petit b. Donc, on regarde ce qu'on vient de faire. On vient de montrer qu'elle est croissante. On vient de montrer qu'elle est non majorée. Finalement, il y a presque la réponse dans ma phrase, puisque nous, on sait qu'une suite croissante et non majorée, c'est le théorème de convergence monotone qui vient de nous le dire, et elle diverge vers plus l'infini. Donc ici, la limite de la suite Tn, c'est plus l'infini. Voilà, je vous encourage à essayer de refaire ces démonstrations par l'absurde. C'est des raisonnements qui sont difficiles à comprendre, donc je vous encourage à relire, à refaire, pour vous les approprier un peu plus. Je vous remercie, au revoir.